Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases d'Elementor. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment ça se passe à l'intérieur de WordPress, parce que c'est important pour vous de comprendre comment Elementor, un template et WordPress vont fonctionner ensemble. Pour simplifier, un site web, c'est rien de plus que des pages qui sont reliées les unes aux autres. Une page, ça se compose d'un menu avec un logo, quelques éléments de contenu et un pied de page, ce qu'on appelle aussi un footer. Et le menu en haut, ça s'appelle aussi le header. Le menu et le pied de page, ils apparaissent sur toutes les pages, mais le contenu de chaque page est propre à chacune. Afin de modifier ces pages, vous devez accéder au back-end, à l'interface administrateur de WordPress. WordPress, c'est l'interface où se trouvent toutes vos pages, vos plugins, et aussi votre thème, qu'on appelle aussi parfois template, et tous les paramètres qu'on a pu réaliser pour vous. Vous pouvez accéder à tout ça seulement si vous êtes connecté à votre dashboard, à votre back-end. Donc ça se fait avec les identifiants qu'on vous a fournis. Pour la petite histoire, il y a quelques années, quand on faisait un site WordPress, on pouvait télécharger un template, un thème, quelque part sur Internet, et ça nous donnait accès à des options pour éditer les pages, le menu, le footer. Et pour chaque page, on devait aller sur une page d'édition spécifique, où là, on pouvait s'amuser à jouer avec certains paramètres. Après ça, on devait sauvegarder et ensuite seulement aller voir en vrai si les modifications, si les éléments qu'on avait changés, ça convenait. Ça signifie qu'en fait, il fallait faire tout un tas d'allers-retours, tout le temps, pour voir si tout correspondait bien à ce que vous vouliez. Tous les thèmes avaient forcément des possibilités différentes, des dispositions différentes, mais il n'y avait pas vraiment un template qui permettait de faire idéalement tout ce que vous vouliez. Et souvent d'ailleurs, c'est ça qui faisait qu'on arrivait à des limites, c'est qu'il fallait du code. Il fallait coder une partie de HTML en personnalisé pour obtenir vraiment le résultat que vous souhaitiez. Donc c'est pendant des années comme ça qu'on faisait un site WordPress. Puis la donne a changé, les constructeurs de pages comme Elementor, et il y en a d'autres aussi dans le même esprit, sont venus un peu chambouler les choses, donc de telle manière à ce que on n'avait plus besoin de passer par cette page d'édition, et on pouvait directement accéder à la page en live pour obtenir en fait un genre de menu sur la gauche, une barre latérale qui vous proposait les différentes options. Et c'est ce que ça permet de faire aujourd'hui. Donc vous pouvez simplement glisser et déposer les différents éléments que vous voyez sur le menu Elementor sur la gauche. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un mode d'édition complexe. Et ça vous permet de créer vos pages beaucoup plus rapidement et avec une facilité d'utilisation, une expérience qui est quand même bien meilleure. Et c'est l'avantage d'Elementor, c'est que justement il est facile à prendre en main. Alors pour autant, il faut quand même un minimum de connaissances techniques, alors que ce soit d'un point de vue web design ou d'un point de vue marketing pour bien structurer votre site. Mais ça, c'est ce que nous, on a déjà fait pour vous. Donc vous, maintenant, vous avez la main pour pouvoir modifier, adapter des contenus comme vous le souhaitez, de manière assez facile. Après ces quelques explications théoriques, passons maintenant à la pratique. Alors, on va aller prendre l'exemple d'un site internet, ici, qui est un site one page, quasiment one page, dans le sens où il n'a que très peu de pages. Donc un site internet vitrine. Donc on retrouve en haut notre menu, notre header, comme on disait tout à l'heure. Différents éléments de contenu, ici, sur le reste de la page. Hop, 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 tout ça. Puis, en bas de page, on a notre footer avec les coordonnées et puis les petites mentions légales. Donc ça, c'est ce qu'on voit du côté utilisateur. Du côté administrateur, pour accéder à votre site, il vous suffit de rajouter /admin derrière l'URL tout en haut de votre navigateur. Donc là, vous allez arriver sur une interface de connexion sur laquelle vous pouvez renseigner les identifiants qu'on vous a transmis. Petite précision sur les identifiants. Pour éviter que vous ayez des choses qui sautent sur votre site internet, on vous recommande fortement de ne pas donner des identifiants à n'importe qui, de ne pas partager non plus les vôtres. Si vous avez besoin que d'autres personnes prennent la main sur votre site,
créez-leur simplement de nouveaux identifiants. Comme ça vous permet exactement de voir qui a fait quoi et d'annuler certaines modifications qui seraient éventuellement indésirables. Quand vous êtes connecté avec vos identifiants, vous avez cette interface, donc le dashboard, la partie back-end de WordPress qui va s'afficher. Donc vous allez retrouver sur la gauche un menu qui vous permettra d'accéder, notamment vous voyez, aux réglages d'Elementor, mais surtout à vos pages. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Vous allez retrouver l'ensemble de vos pages. Donc ici, on n'en a qu'une, donc ça va être assez simple. Et vous voyez, quand vous passez dessus avec la souris, vous avez différentes options qui s'affichent. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire modifier avec Elementor. Et l'avantage, comme on le disait tout à l'heure dans la partie théorique, c'est que vous avez un constructeur de page qui est ce qu'on appelle nous dans le jargon « what you see is what you get ». Donc ce qu'on voit là, c'est vraiment ce qui va s'afficher sur le site une fois qu'il sera publié. Donc vous voyez qu'on peut facilement changer des éléments en cliquant dessus. On peut tout à fait adapter, modifier notre site à souhait. Vous pouvez facilement déplacer des blocs. Ici, vous voyez, vous pouvez intervertir les éléments. Vous pouvez aller dans la partie visuelle, changer tout ce qui est style en termes de police, de couleur. Je vous le montre rapidement et on verra dans le détail juste après. Et vous voyez que notre page, elle est constituée de différents éléments. On a des éléments de texte ici, on a une image en arrière-plan. On va avoir des éléments dynamiques, les chiffres qui vont s'afficher en grandissant quand on va arriver sur la page. On va avoir des textes aussi qui sont répartis entre différentes colonnes, ces colonnes qui sont au sein d'une section. Même chose ici, vous voyez, on a différentes colonnes avec différents blocs de contenu, de type texte ou des boutons avec des liens. On va avoir aussi les éléments que vous avez en grisé ici, ce sont des encres, c'est-à-dire c'est comme des liens internes qu'on met sur une page internet, de telle sorte à ce que quand on clique par exemple dans le menu ici, hop, ça arrive directement sur la partie à propos. Donc on a des éléments de texte encore une fois, des colonnes différentes avec une image et une animation au survol de la souris, des boutons avec des liens, des témoignages qui ne sont en fait que des éléments de texte et d'image, à nouveau du texte et des boutons, une encre, des éléments de blog qui là eux sont dynamiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois que dans notre interface WordPress ici, dans la partie articles, on va rajouter des articles de blog, et bien ils vont simplement s'afficher ici, les deux derniers vont s'afficher automatiquement ici. Et enfin, la partie footer, que vous voyez ici avec le formulaire de contact, les coordonnées et les différentes mentions. Comment Elementor va fonctionner? Alors, vous allez pouvoir, là, vu qu'on est sur la page d'accueil, modifier tous les éléments du contenu de la page d'accueil ici directement. Si vous voulez modifier le footer, il faudra simplement cliquer sur « Modifier footer » et après aller faire vos différentes modifications. C'est un élément à part aux yeux de WordPress. Et même chose pour la partie header ici, pour la partie menu. Ça se modifie à partir d'un autre endroit qu'on verra juste après. Pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne comment fonctionne Elementor, pardon, vous avez cette notion de sections d'abord, que vous voyez ici, qui sont toujours encadrées en bleu avec les différentes petites options de en ajouter des nouvelles ou les supprimer. Et dans chaque section, vous allez pouvoir avoir une sous-section qui se divise en deux colonnes. Si vous voulez avoir en un coup d'œil facilement l'ensemble des sections de votre site, il vous suffit de faire un clic droit, parce que le clic droit est actif sur Elementor, et de passer en mode navigateur. Et vous allez avoir ce petit menu sur la droite qui s'affiche avec tous les éléments qui constituent votre page. Donc vous pouvez tout dérouler ou refermer si vous voulez voir l'entièreté. Là par exemple, si vous voulez changer l'image de fond, qui est en arrière-plan, ici vous voyez bien que l'image, elle est en arrière-plan de toute la section. Donc il va falloir bien aller sur cette section, on y est ici, et aller dans la partie style, où là vous pouvez retrouver l'image d'arrière-plan. Donc si vous voulez la changer, vous en ajoutez simplement une nouvelle. Alors si vous voulez ajouter des nouvelles images, c'est très simple, vous faites un glisser-déposer, c'est tout bête. Et là, vous avez votre nouvelle photo qui va s'afficher. Pareil, les éléments de texte, si vous voulez les faire glisser, c'est possible, vous pouvez très bien intervertir, comme on l'a fait tout à l'heure à titre d'exemple. Si vous voulez changer les éléments de texte en cliquant dessus, vous avez accès à la petite cashbox où vous pouvez faire les différentes modifications de fond.
Et sur la forme, vous pouvez dans Style retrouver tout un tas d'options, que ce soit des couleurs. Alors vous allez pouvoir choisir des couleurs en particulier avec un code EXA, ou alors aller chercher des couleurs que vous aurez prédéfinies. Vous pouvez bien sûr aussi modifier des éléments de type graisse, donc si vous voulez que l'élément soit plus ou moins graissé, plus ou moins visible, vous pouvez changer la taille de la police et tout un tas d'autres éléments. Vous pouvez changer l'espacement des lettres, vous pouvez changer les espacements entre les lignes, si vous avez plusieurs lignes, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Pour vous montrer l'exemple du bloc juste en dessous, qui est ici un bloc dynamique, vous avez en fait des éléments de chiffres qui vont s'afficher en mode compteur. Alors ça, c'est un élément qui est proposé par Elementor. Si vous voulez voir l'ensemble des éléments que vous pouvez utiliser, vous cliquez ici sur cette petite icône qui ressemble à tout un tas d'applications, et c'est là que vous allez retrouver tous les blocs que vous allez pouvoir utiliser avec Elementor, en sachant que vous avez la version Pro, c'est-à-dire la version payante d'Elementor. Ça, c'est quelque chose que vous avez souscrit quand on a préparé votre site. Donc, vous allez retrouver tout un tas de choses, que ce soit des galeries de photos, des testimoniaux que vous pouvez mettre de manière carrousel, à slider sur la droite. Vous allez pouvoir avoir des sliders, vous allez pouvoir avoir des titres animés. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont déjà prévues. Donc, vous avez juste à choisir ce qui vous plaît. Et le compteur, nous, qui est ici, c'est celui qu'on a mis là. Donc si on veut en changer les éléments, c'est très simple. On modifie les chiffres et ça se fait automatiquement. Là, ici, sur ces parties texte, je ne reviens pas dessus, c'est assez basique de les modifier, vous avez bien vu. C'est du texte brut, c'est rien de bien plus compliqué qu'une mise en page sur PowerPoint. Sur ici, cette notion de section dans laquelle on a à nouveau une section, vous voyez que les éléments à chaque fois, ils sont déposables, glissables, déposables. Vous pouvez très bien intervertir des blocs à souhait, c'est-à-dire que tout se bouge. Alors si par exemple je fais ça, je vais en avoir 3 qui vont du coup s'ajouter, il suffit simplement que je redescende le deuxième ici, et tout sera bien réajusté comme il faut. Pour vous montrer peut-être aussi les boutons, vous voyez les boutons, là c'est un format spécifique, donc c'est bien un bouton, ça veut dire que c'est une incitation à l'action et que ça va renvoyer vers un lien. Donc nous ici ça renverra vers la partie blog, donc si je clique, hop, j'arrive directement sur la partie blog. Bien évidemment, je peux mettre le lien que je veux. Si par exemple j'avais une autre page sur mon site, bon là j'en ai très peu, j'ai juste celle des mentions légales, si je commence à taper le nom de la page, forcément Elementor va me le suggérer, donc là hop, si je clique ici après, l'internaute sera directement envoyé sur les mentions légales. Bien évidemment, c'est pas pertinent de le faire, c'est juste pour l'exemple. La particularité des boutons, c'est que vous pouvez également ajouter des icônes par exemple, ou vous pouvez très bien les enlever, c'est la petite loupe que vous avez sur la droite. Vous pouvez modifier les éléments de style, de la même manière que sur des textes, à la différence que là, vous allez pouvoir avoir deux choses différentes qui se passent. De manière normale, le bouton, il est en fond bleu avec un texte blanc. Si vous voulez qu'il s'anime au survol, qu'il change de couleur, c'est dans la partie au survol que vous allez pouvoir le changer. Donc si par exemple, je sais pas, je veux mettre du rouge, hop, là quand je veux passer au survol, ça va se mettre en rouge. Pareil pour la couleur d'arrière-plan, je vais mettre du jaune par exemple, hop, là ça va se mettre en jaune. Donc c'est la particularité des boutons, et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette petite animation, c'est que c'est censé être des actions, des appels à l'action pour que les internautes, vos futurs clients, effectuent une action sur votre site. Ici, pour vous montrer cet exemple-là, en fait, vous voyez qu'on a une petite animation, donc on a la photo qui va avoir cet effet d'apparition. Donc vous pouvez changer les textes ici comme vous le souhaitez. Voilà. Donc ça c'est le devant. Et la partie arrière, vu que c'est une flipbox, donc c'est un élément qui se flippe, qui se tourne, vous pouvez rajouter d'autres éléments. Un autre texte, si vous le souhaitez. Et vous allez surtout pouvoir avoir cette image en arrière-plan. Donc pareil, les photos, vous les faites glisser, déposer, vous mettez ce que vous voulez. Et ça va forcément s'adapter. Alors la photo, vous pouvez aussi la positionner. Si par exemple je voulais la mettre un peu plus bas, bon là c'est pas pertinent, ou un peu plus haut, on peut. Les témoignages, ici vous voyez que c'est un testimonial carousel, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous allez retrouver dans chaque slide, en fait ça fonctionne en type de slide, le texte que vous allez pouvoir mettre,
une éventuelle photo et le nom de la personne. Si vous voulez en rajouter, soit vous faites ajouter un nouvel élément, soit vous allez dupliquer un élément existant et le modifier par la suite. Et si vous en rajoutez un, vous voyez que c'est très facile de changer le texte et d'aller changer l'image. Voilà. Ici, à nouveau du texte, à nouveau un bouton. La partie blog qui remonte automatiquement, donc là vous ne pouvez pas y accéder à partir d'ici. Et la partie footer qui fonctionnera de la même manière que la partie header, que je vais vous montrer tout de suite maintenant. Alors la particularité, c'est quand vous changez de page, du coup c'est comme si c'était une autre page, ce footer, Elementor va vous demander de sauvegarder ou pas, publier ou pas vos modifications. Bon, là dans mon cas, vu que j'ai fait un petit peu n'importe quoi, je ne vais pas le faire. Et là nous sommes donc en mode édition sur notre footer, donc qui fonctionne exactement de la même manière que le reste des pages Elementor. Vous pouvez faire glisser des éléments, si vous vouliez par exemple rajouter une image, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le modifier comme vous souhaitez. Le formulaire de contact qui lui est un formulaire Elementor, donc vous allez retrouver les différents champs qu'on souhaite avoir, les renseignements qu'on souhaite avoir de la part de nos visiteurs. Vous pouvez en rajouter, bien sûr, vous pouvez en supprimer, vous pouvez en dupliquer, vous pouvez faire tout un tas de choses. Admettons par exemple que vous vouliez peut-être poser une question qui permette de donner des options par exemple. Hop. On peut facilement les ajouter ici. Et là, vous voyez que c'est un type de question de type checkbox, donc où les gens vont pouvoir cocher différentes options. Si par exemple, je veux qu'ils en choisissent qu'une seule, je vais utiliser plutôt le select, qui permet d'en avoir simplement une parmi un menu déroulant. On peut faire aussi plein de choses sur le formulaire de contact. Et la dernière partie que je voulais vous montrer, c'est la partie menu ici en haut, que vous avez ici dans le header. Donc on va regarder tout de suite ensemble. Ce header, en fait, il se compose à nouveau, comme sur les autres pages, de différentes colonnes. Vous voyez ici, on en a trois. On en a une avec le logo, une avec le numéro de téléphone et une ici qui va reprendre le menu. Donc le logo, c'est une image, vous choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez le changer, vous pouvez facilement le faire. Ici, le menu, la particularité, c'est que si vous changez par exemple l'interface de navigation de votre site internet, c'est pas par ici que ça va se passer, ça va être du côté du back-end de WordPress. Quand vous allez aller ici, simplement dans la partie apparence et dans le menu, c'est là que vous allez retrouver votre menu. Donc si par exemple vous voulez supprimer une page ou changer l'ordre de votre menu, il vous suffit de faire glisser les éléments, vous voyez ici. Et quand vous aurez fait enregistrer, ça va se mettre automatiquement à jour ici sur cette partie-là. Donc ici du côté d'Elementor, c'est uniquement l'aspect visuel que vous allez changer. Si par exemple votre menu, vous ne souhaitez plus avoir les petits soulignements comme ça qui apparaissent en blanc à chaque fois qu'on passe avec la souris, on peut très bien avoir quelque chose de différent. On va tester le overline qui là va être en fait une ligne au-dessus. Donc vous pouvez modifier un petit peu comme vous voulez aussi ici la partie visuelle. Pareil pour la typographie, la police, les couleurs, la taille de la police, c'est ici que vous allez pouvoir le faire. Mais le contenu, les types de pages, là c'est du côté de WordPress. Et le numéro de téléphone ici, qui est simplement un élément de texte, mais qu'on a rendu cliquable pour que les gens puissent simplement appeler depuis un mobile. Voilà pour modifier votre site internet. Donc ce sont des choses qui sont assez basiques. Normalement, quand le site est déjà fait, vous pouvez facilement faire des modifications. Ce qui est plus difficile, c'est de démarrer de zéro. Mais heureusement, vous n'avez pas à le faire aujourd'hui et c'est pour ça aussi qu'on vous a accompagné dans la création de votre site internet. La base, la structure est là, les différentes pages sont là. Maintenant, vous n'avez plus qu'à modifier, adapter et à le faire vivre en fonction des saisonnalités de votre entreprise. Avant qu'on termine, je vous montre juste une petite parenthèse sur la partie blog. Je vous disais tout à l'heure que quand vous avez des articles de blog, c'est ici qu'il faut les renseigner.
Je vous montre tout de suite comment ça se présente. C'est assez basique, hein, parce que de toute façon WordPress initialement est un outil de blogging, donc la partie blog est hyper accessible. Donc là vous retrouvez les 2 articles de blog qu'on a déjà réalisés. Donc si je fais afficher, vous allez voir ici à quoi ils ressemblent. Donc on a à chaque fois un titre qui va se mettre automatiquement, une image de couverture ici qui se met et les différents contenus. Et si vous voulez rajouter un article, rien de plus simple. Vous cliquez sur ajouter. Il vous dit bienvenue dans l'éditeur de bloc, vous prenez les bienvenus, mais là vous n'allez pas dans modifier avec Elementor, vous restez bien sur la partie WordPress. Donc on met un titre bidon, un contenu bidon, et vous allez ensuite pouvoir dans la partie document ici à droite, aller rajouter ce qui va être l'image de mise en avant. Vous savez cette image qui est ici là, celle-ci. Donc vous allez choisir votre image, alors vous en faites glisser une nouvelle si vous voulez en prendre une nouvelle qui n'est pas dans votre bibliothèque. Vous rajoutez vos contenus et quand vous faites publier, hop, vous allez retrouver cet article qui va s'afficher dans votre homepage, là où on a fait apparaître dynamiquement les éléments de contenu. Vous êtes maintenant en mesure de mettre à jour votre site internet vous-même. N'oubliez pas qu'il y a aussi des aspects de sécurité et d'hébergement qui sont importants sur WordPress. Je vous invite fortement à faire des mises à jour régulières de votre site, notamment avant de faire des modifications, mais aussi avant de mettre à jour les différents plugins ou les différents templates, même les constructeurs de pages comme Elementor. Parce que la particularité de WordPress, c'est que plus vous allez avoir des plugins, donc comme des applications qui vont travailler les unes avec les autres sur votre site, plus vous pouvez avoir ce risque d'incompatibilité entre les versions de ces applications, de ces plugins. Donc avant de faire des mises à jour, pensez bien à faire des backups, des sauvegardes régulières de votre site internet. Ça vous évitera bien des déconvenues. Sur ce, bonne modification et à bientôt!